31 points de prière pour la protection contre les ennemis. Psaume 7, 9. Que la méchanceté des méchants prenne fin et affermit le juste, car le Dieu juste sonde les cœurs et les reins. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est rempli d'ennemis. Le Dieu de ce monde a pris possession du cœur des hommes afin qu'ils conçoivent continuellement le mal les uns contre les autres. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Si vous êtes chrétien, Dieu a un plan de protection pour vous. Ces 31 points de prière pour la protection contre les ennemis vous aideront à faire valoir vos droits à la protection en Jésus-Christ. Chaque croyant est protégé, mais nous devons déclarer notre position dans la foi afin de faire savoir au diable que nous connaissons nos droits spirituels. Ces prières doivent être récitées pour vous-même et pour les membres de votre famille aussi souvent que vous vous sentez conduit à le faire. Cependant, il est important de noter que le véritable ennemi est le diable. Nous devons donc aborder ces prières d'une manière spirituelle et non autrement. Dieu vous répondra aujourd'hui. 31 points de prière pour la protection contre les ennemis 1. Je déclare que je suis assis à la droite du Christ, bien au-dessus de toutes les principautés et de toutes les puissances. Par conséquent, aucun mal ne peut m'atteindre au nom de Jésus. 2. Père, que ceux qui cherchent ma chute tombent à cause de moi, au nom de Jésus. 3. Que quiconque creuse une fosse pour moi, y tombe lui-même, au nom de Jésus. 4. Que l'ange de la destruction disperse toute coalition maléfique et toute conspiration dirigée contre moi, au nom de Jésus. 5. Je condamne toute langue mauvaise qui s'est élevée contre moi en jugement, au nom de Jésus. 6. Aucune arme forgée contre moi par l'ennemi ne prospérera, au nom de Jésus. 7. Que tout agent satanique combattant ma destinée tombe et meure, au nom de Jésus. 8. Ô Dieu de vengeance, lève-toi et juge ceux qui m'attaquent sans cause. 9. Ô Dieu, juge juste, lève-toi et défends-moi contre les faux accusateurs. 10. Ô Dieu mon défenseur, défends-moi contre ceux qui sont trop puissants pour que je puisse les affronter. 11. Père, marche devant mes ennemis et fais échouer leurs plans contre moi. Au nom de Jésus. 12. Que le désir de mes ennemis à mon égard devienne leur propre partage, multiplié par 7, au nom de Jésus. 13. Lorsque mes ennemis viennent contre moi par un seul chemin, qu'ils s'enfuient par 7 chemins différents, au nom de Jésus. 14. Je déclare que je suis victorieux, au nom de Jésus. 15. Je déclare que la protection de Dieu sur ma famille est certaine, puisque la Bible dit que personne ne peut payer ma rançon, ni moi, ni aucun membre de ma famille ne pourra être touché par les ravisseurs ou les ritualistes, au nom de Jésus. 16. Père, de même que les anges sur des chars de feu entouraient Élisée, je décrète que ma famille et moi sommes entourés d'anges de feu, au nom de Jésus. 17. Ô Seigneur, garde-moi ainsi que ma maison des mains des hommes méchants et déraisonnables, au nom de Jésus. 18. Ô Seigneur, garde-moi ainsi que ma famille à l'abri des calamités qui frappent tant de personnes dans ce monde, au nom de Jésus. 19. Père, je déclare que, tout comme nos pères de l'Alliance dans la Bible ont vécu longtemps, aucun membre de ma famille, moi y compris, ne mourra jeune, au nom de Jésus. 20. Ô Seigneur, protège-moi ainsi que ma famille contre les ritualistes et les démons assoiffés de sang, au nom de Jésus. 21. Père, j'envoie les anges frappés d'aveuglement, quiconque cherche à me faire du mal ou à nuire aux membres de ma famille, au nom de Jésus. 22. Ô Seigneur, protège ma famille contre les voleurs armés, les violeurs et les occultistes, au nom de Jésus. 23. Je prophétise que tout enchanteur, nécromancien, faux prophète, sorcière ou sorcier, ainsi que toute puissance des ténèbres qui cherche à obtenir des informations sur moi et sur ma famille, sera profondément déçu au nom de Jésus. 24. Ô Seigneur, je dépends de toi pour me protéger et mener mes combats, au nom de Jésus. 25. Ô Seigneur, protège-moi de ceux qui cherchent à prendre ma vie, au nom de Jésus. 26. Père, dans toute assemblée satanique où mon nom est mentionné, réponds-leur par le feu, au nom de Jésus. 27. Ô Seigneur, je décrète une protection surnaturelle sur moi et sur ma famille, dans nos sorties comme dans nos entrées, au nom de Jésus. 28. Ô Seigneur, protège-moi ainsi que ma famille comme la prunelle de tes yeux et cache-moi sous l'ombre de tes ailes, au nom de Jésus. 29. Ô Seigneur, par la puissance de ton nom, je détourne aujourd'hui tout mal qui vient dans ma direction, au nom de Jésus. 30. Ô Seigneur, ceux qui mettent leur confiance en toi ne perdent pas leur bataille. Je ne perdrai jamais dans les combats de la vie,
au nom de Jésus. 31. Mon Père, guide mes pas aujourd'hui et pour toujours, afin que je ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi, au nom de Jésus. Merci Jésus. 10 versets bibliques sur la protection contre les ennemis. Vous trouverez ci-dessous 10 versets bibliques concernant la protection contre les ennemis. Ils contribueront à renforcer davantage votre vie de prière lorsque vous prierez en vous appuyant sur la parole de Dieu. Deutéronome 31:6. Fortifiez-vous et prenez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. 2. Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. 3. Proverbe 2:11. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. 4. Psaume 12:5. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. 5. Psaume 21. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. 6. 2 Corinthiens 4:8-9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. 7. Jean 10:28-30. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. 8. Psaume 23:6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 21, 1, 8. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. 10. Psaume 91:1-16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. 31 passages bibliques sur le combat spirituel, une aide pour affronter les batailles de la vie. Nous sommes engagés dans une bataille dans ce monde. Nous ne la voyons peut-être pas, et nous pouvons parfois oublier qu'elle existe. Mais l'ennemi ne désire rien de plus que de commencer notre année en nous plongeant dans le découragement et la défaite, en apportant la peur et le stress. Ne le laissez pas gagner.
Si vous êtes un croyant qui vit comme le sel et la lumière dans un monde obscur, vous ne pourrez pas avancer longtemps sans rencontrer le combat spirituel, des obstacles et des attaques que l'ennemi lancera dans votre direction. Dieu nous rappelle dans sa parole de rester conscient des manœuvres de Satan, de demeurer vigilant dans ce monde et de rester proche de lui. Il nous arme de l'épée, la parole de Dieu, afin que nous puissions résister aux mensonges de l'ennemi. Par son propre esprit, il nous équipe de force, de sagesse et de discernement, afin que nous demeurions forts dans la bataille du combat spirituel. Il nous invite à passer du temps dans sa présence, par la prière et l'adoration, en cherchant toujours davantage à le connaître. À mesure que nous apprenons à connaître la vérité de Dieu et ce qui est véritable, nous apprenons également à mieux reconnaître ce qui est faux, et nous devenons plus forts pour lui résister dans le puissant nom de Jésus. Il ne nous abandonne jamais à nous-mêmes dans un monde obscur, mais nous rappelle qu'il est constamment avec nous et qu'il combat pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Prier en adressant à Dieu ses propres paroles constitue une arme puissante contre les forces du mal. C'est la vérité qui est proclamée. Cela nous rappelle que Dieu connaît notre chemin et comprend ce que nous affrontons aujourd'hui. Cela fortifie notre foi et notre confiance en Dieu. Cela protège notre cœur et recentre notre esprit sur lui. Cela remporte la bataille. Prière, plus parole de Dieu que puissance. 31 passages bibliques sur le combat spirituel à lire, prier et mémoriser. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. 2 Beau. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean 4, 4. 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 3, 5. 4. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. 1 Pierre 5, 8, 9, 5. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, 17, 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 11, 17, 7. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37, 8. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Corinthiens 15, 57, 9. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6, 10. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3, 3, 11. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19, 12. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10, 13. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, 18, 19, 14. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Deutéronome 28, 7, 15. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde,
Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33, 16. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13, 17. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32, 18. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21, 19. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11, 20. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée 6, 12, 21. Sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18, 22. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8, 23. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31, 24. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'avait dit. Josué 23, 10, 25. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combat lui-même pour vous. Deutéronome 3, 22, 26. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31, 27. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Psaume 44, 5, 28. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9, 29. Car tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Psaume 18, 39, 30. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, 4, 31. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette immense multitude, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. 2 Chroniques 20, 15. Lorsque nous appartenons au Christ, l'ennemi n'a jamais le dernier mot sur notre vie. Nous sommes en sécurité entre les mains de Dieu. Continuez d'avancer, courageux et libre, sans jamais vous laisser retenir par la peur ou la défaite. La bataille appartient au Seigneur, et c'est lui qui remporte la victoire finale. Passage biblique pour combattre l'ennemi. Les passages suivants sont des écritures à utiliser pour combattre un ennemi, qu'il s'agisse du diable, d'un démon ou de toute autre chose. L'attitude à adopter dans le combat, humilité et obéissance envers Dieu. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Proverbe 24, 17. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Proverbe 25, 21. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Lévitique 26, 3. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp, pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Deutéronome 23, 14. L'onction de Dieu pour adopter une approche offensive dans le combat.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Luc 9, 1. Alors il appela les 12, et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il chassait beaucoup de démons, et il oignait d'huile beaucoup de malades, et les guérissait. Marc 6, 7, 13. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, 1. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, 6. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, 17. Avec toi nous renversons nos ennemis, avec ton nom nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Psaume 40, 44, 5. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Chroniques 16, 9. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec fermeté et accomplira de grands exploits. Daniel 11, 32. Voici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Thessaloniciens 1, 5. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, 20. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Romains 15, 19. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. 2 Corinthiens 12, 12. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit. Hébreux 2, 4. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Marc 16, 20. L'onction de Dieu pour une approche offensive dans le combat. Suite. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Acte 4, 33. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. 1 Jean 2, 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. 1 Jean 2, 20. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Acte 2, 43. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Josué 1, 1, 5. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui assujettit mon peuple sous moi. Psaume 144, 1. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. 2 Samuel 22, 29. C'est Dieu qui me ceint de force et qui rend ma voie parfaite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Je poursuis mes ennemis, et je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les frappe, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds, car tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Psaume 18, 32.
la force, l'assurance et le courage que Dieu donne pour le combat. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Philippiens 4:13. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Psaume 28:7. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Psaume 138:3. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Psaume 68:35. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40:29. Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 3:26. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Job 17:9. Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront en tremblant de l'Occident. Osée 11:10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Proverbe 24:10. La protection de Dieu pendant le combat, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Job 1:10. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. 2 Samuel 22:2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Psaume 62:1. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3:3. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Psaume 34:19. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. 2 Timothée 4:18. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Psaume 18:2. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 37:39. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121. Toi de me délivrer. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher et ma forteresse, et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Psaume 31:2. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Psaume 31:19. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les détruis. Psaume 118:6. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8:31. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée.
Dieu la secourt dès l'aube du matin. Psaume 46-1. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Psaume 56-3-11. Ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux, disant « Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Psaume 105-13. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 71. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Ésaïe 57. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Psaume 125-1. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Psaume 66-8. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ésaïe 46-4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il a placé son amour en moi, je le délivrerai. Je le placerai en sécurité parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91-16. Dieu est celui qui mène les combats. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Exode 15-3-6. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il pousse des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Ésaïe 42-13. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montagneux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Ésaïe 45-2. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Ésaïe 52-12. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Deutéronome 9-3. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14-14. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y en a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. 2 Chroniques 32-7. Car je combattrai ceux qui te combattent. Ésaïe 49-25.
car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. 2 Thessaloniciens 1-6. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Deutéronome 33-27. Ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel, et il te délivrera. Proverbe 20-22. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Genèse 12. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Psaume 129-2. C'est Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. Psaume 18-47. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et arrête ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Psaume 35-1. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Psaume 9-3. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1-8. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps contre le méchant. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Psaume 7-11. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. Samuel 2-9. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit Jacaziel. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Chroniques 20-12-17. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41-11. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe 59-19. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Psaume 26. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Psaume 138-7. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43-2. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Psaume 44-3. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint, tu brises le faîte de la maison du méchant. Habacuc 3-12. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34-17. Je donnais dans le même temps cet ordre à Josué, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ses deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Deutéronome 3-21. Ses anges combattent pour vous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34-7. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91-11. 11. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Psaume 35, 5-8.
Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Exode 23:20. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1:14. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Chroniques 21:20-29. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. 2 Rois 19:35. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. Acte 12:23. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Hébreux 13:2.